Nous demanderons également aux élèves de ne pas avoir l'habitude d'écrire au mur. Parce que déjà l'école est pratiquement à la fin, bientôt on va l'inaugurer, de ne pas avoir l'habitude d'écrire au mur. Cette école, c'est une très mauvaise manière qu'il faut décourager. Cette école n'est pas construite pour les étrangers. C'est une école qui est construite pour la population de ces villages-là. Mais cette population doit bien garder cette école comme la leur, parce que c'est leur école. Ce n'est pas l'école des étrangers. Ils doivent bien garder cette école pour que eux qui grandissent là-bas étudient, mais ceux-là qui viendront également après eux puissent avoir la possibilité de bien étudier parce que l'école sera toujours en bon état. Mais il y aura un service qui va commencer à travailler là-bas pour commencer à balayer et arranger les fenêtres afin que l'école ne puisse pas s'abîmer. Mais nous demanderons également à ceux-là qui viendront ici au Lualaba, qui seront gouverneurs après la gouvernement Souka Sahel, c'est que la gouvernement Souka Sahel est en train de construire, qu'ils puissent bien protéger ces biens. Ce sont des biens pour la population, ce sont des biens publics qui vont aider des générations et des générations. Il ne faut pas que celui qui viendra ait une mauvaise mentalité, il ait une mauvaise idée de détruire ce que la gouvernement Souka Sahel est en train de faire. Non, en fait, il faut évoluer. De là où elle va laisser la province le jour qu'elle quittera 10 ans ou 10 ans après, quand elle quittera la province, après son deuxième mandat bien entendu, alors à ce moment-là, elle pourra confirmer. À ce moment-là, elle pourra maintenant laisser les choses. Mais celui qui viendra après pourra maintenant faire quoi? Bien garder ces choses là-bas. Monsieur Pacifique, la constitution de notre pays, quand vous lisez l'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces, même l'article 198 de la Constitution, il est clairement dit que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans une fois renouvelable. Vous comprenez? Donc, ils sont élus pour un mandat de 5 ans une fois renouvelable. Ça veut dire qu'ils sont élus pour un mandat de 10 ans. La gouvernement Souka Sahel a commencé son mandat en 2024 comme gouverneur élu. Donc, 2024 plus 10, ça fait combien? On est à 2034. Donc, il n'y a pas de problème. Dans toute l'Union sacrée, il n'y a que Maman Fifi dans toute l'Union sacrée. Non, en fait, une élection, c'est une compétition à laquelle se livre tout le monde. Celui qui se sent capable de compétir aux élections des gouverneurs est à l'aise. Il a le droit de postuler sans problème. Les mots d'ordre de la hiérarchie viennent donner aussi... Justement, les mots de la hiérarchie existent toujours, mais nous, nous avons encore besoin d'un gouvernement Souka Sahel en tête de cette province pour continuer l'élan de développement de cette province afin que nous puissions aller très loin. Parce qu'imaginez qu'elle fasse les 5 ans qu'elle a aujourd'hui avec cet élan de développement, nous irons très loin. Parce que j'ai été récemment dans une émission où on m'avait invité. Il y a un monsieur qui a appelé, il a dit il voyage beaucoup dans les différentes provinces de la RDC, mais ce qu'il voit là-bas, c'est exceptionnel. Il a lui-même dit que c'est un pas de géant. La gouvernement Souka Sahel fait ce qui ne se fait pas ailleurs. C'est vraiment exceptionnel. Quand vous avez des bâtisseuses comme ça dans la province, il faut bien le garder, il faut prier pour eux pour que Dieu puisse leur donner la vie.